je suis là. La fiche de notation de la carte postale. Attention, il faut bien écouter le texte sur 15, la présentation sur 15, la diction sur 15, la tenue vestimentaire sur 15, ce qui nous donne un total de 60 points. Et en ce qui concerne le compte qui va suivre, bien entendu, la carte postale, eh bien, sachez que le jeu d'acteur, c'est sur 30 points, l'occupation scénique sur 20 points, le décor sur 15, le costume sur 15, la diction sur 10, ce qui nous donne un total de 100 points. Mais avant, laissez-nous vous dire que nous avons sillonné justement tous les quartiers et les villes pour voir comment les enfants justement se préparent à nous retrouver ici. On fait un petit tour dans les différents groupes et on se retrouve juste après. À tout de suite. Les vacances d'accord. Allez les enfants, on saute, on s'amuse. Les vacances d'accord, mais on saute d'accord. On va s'amuser avec Tata Satou, on va rigoler. Ma bouche peut dire ce que dit doit dire. Parle balafon et plonge-nous dans l'univers des contes de l'Afrique. Afrique! Cause! Afrique! Cause! Je t'ai déjà parlé de... Que tu changes. Maintenant c'est bon. Hein? Mais tu fais trop de... Tu vois, quand tu fais ça une fois, deux fois, après ça devient trop lassant et puis c'est pas joli. Vraiment, vous étiez dans votre façon de faire et c'est à encourager parce que c'était très bien d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Eh bien, remerciement spécial au coach Pépin et Mathieu qui étaient avec Émergent Groupe de Thiémé. Et justement, on va faire un tour à Thiémé à travers la carte postale et c'est Audrey qui nous y amène. Salut ma chérie, ça va bien? On est prêts? C'est bon? Allez, bonne chance. En attendant, le groupe s'installe sur le podium. À tout de suite. Quand on connaît ses vraies origines, on se sent fier de la présenter. Honorable Mondizouri, Tata Satou, Papidou, Tanavoa, la population de Thiémé vous dit, ah, Nula, pour ceux et celles qui ne comprennent pas les Marocains, cela veut dire bonsoir. Situé au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région du Kamadougou, entre les pays de Poutiali et de Téné, avec une superficie de 180 km², la commune sous-préfecture de Thiémé englobe une population estimée à 8 000 habitants. Ville historique, fondée vers la fin du XVIe siècle par les chasseurs sénégalais, suite à l'effondrement des grands empires sahélo-soudanais, à Thiémé, admirer la pittoresque de montagne Tokyoba, le tourisme par excellence. Chez moi à Thiémé, les populations sont tournées en majorité vers l'élevage et l'agriculture. Nanaka est devenue la principale culture d'exploitation à côté de nombreuses cultures vivrières. Je vous invite dans ma belle cité pour découvrir tous les atouts touristiques de la sous-préfecture. Venez aussi déguster les succulents plats de cabato, de fogno et d'igname. Ne vous faites pas prier, venez à Thiémé, la cité de l'amour. Thiémé, c'est cool, il y a Dieu dedans. Je vous remercie. Merci beaucoup. Allez, on a fait un tour à Thiémé, on a aimé, on a traversé tout Thiémé. 1 minute et 13 secondes pour la carte postale. Là, tout de suite, on va river notre regard sur le podium parce que justement, Thiémé est là et c'est la séquence compte. Et dans leur compte, eh bien, ils ont décidé de nous parler de la peur de l'inconnu. On suit ensemble, mais avant, décompte, s'il vous plaît. Décompte, 5, 4, 3, 2, 1, et
Wozo, bonne chance. Avec Wozo, et on apprend. Avec Wozo, et on découvre. Avec Wozo, et on s'amuse. Avec Wozo, et c'est super. Les vacances d'accord, mais Wozo d'accord, on va s'amuser. Avec Tata Satou, on va rigoler. Avec Papitou, les vacances d'accord, mais Wozo d'accord, on va s'amuser. Avec Tata Satou, on va rigoler. Avec Papitou. Allez tout le monde, on danse, on danse, on danse, on danse, on danse, on saute, on saute, on saute, on saute, on saute, et tout le monde crie Wozo! Merci au directeur général de la RTI. Merci à Tonton Koné-Sirikissi. Merci à Tata Yoyo. Merci à Tonton Manderi Diomandé. Merci à tous les techniciens. Merci. Eh, Wozo. Les amis, je vous ai rien dit. Tonton, il avait tellement faim. Il a mangé FC. Très bien, c'est bon. Merci beaucoup. Voilà, on rappelle que nous sommes en direct. Merci beaucoup à tous ceux qui suivent cette émission. Les gars, on va reprendre le décompte et permettre à l'équipe de Thiémé de démarrer son compte. On y va. 5, 4, 3, 2, 1 et Wozo, bonne chance. Et voici, il a parlé, le balafon magique de ton royaume. Et il a dit, toute parole est parole, mais la parole est belle que de la bouche de ceux qui savent l'apprivoiser, caresser, charmer, amadouer. Et ensuite, la rendre belle. La parole est libérée. Alors, ma bouche peut dire ce que Dieu doit dire. Parle, balafon, et plonge-nous dans l'univers des contes de l'Afrique. Afrique! Autrefois, vivait un homme nommé Tamoka. Il avait peur, si peur, à l'idée que le ciel pourrait tomber et que la terre allait s'effondrer un jour. Son ami tenta alors de lui remonter le moral. Tamoka, mon ami, ne sois pas inquiet. Le ciel n'est pas dur, il n'y a que de l'air, comme partout. Comment pourrais-tu dégringoler? Bon, et si la terre s'écoulait? Rétorqua Tamoka, toujours inquiet. La terre est indure, ma soeur. Comment pourrait-elle s'effondrer? Alors, Tamoka s'est senti soulagé et les deux amis éclataient de rire. Sans même ébranler le ciel et la terre. Afrique! Afrique! Quand l'histoire fut racontée aux enfants, ils s'en amusèrent. L'air prend des formes dans le ciel, avec les nuages et le vent. La terre contient d'autres formes, mais solides. Comment savoir si tout ça ne se désagrégerait pas un jour ou l'autre? Un homme sage a entendu parler de cette histoire, dit en souriant. Affirmer l'effondrement du ciel et de la terre, c'est trop de certitude. Affirmer qu'ils ne s'effondreront pas, c'est aussi trop de certitude. Oui, parler de l'attitude. Affirmer l'effondrement du ciel et de la terre, c'est trop de certitude. Affirmer qu'ils ne s'effondreront pas, c'est aussi trop de certitude. Nul ne le sait. Ainsi, les vivants ne connaissent la mort et les morts ne connaissent la nouvelle vie. Ceux qui arrivent, comme ceux qui partent, ne savent rien. Alors, si l'on ne connaît pas ses propres transformations, comment connaîtrons-nous les transformations du ciel et de la terre? Amis de Wozo, n'ayons pas peur de l'inconnu, car il est comme une source d'échec pour nous. Tiens, j'oubliais, Tata Satou, chaque fois que le public de Wozo aura besoin de courage, de conseils et de vérité, faites-moi appel, où que je serai. Mais si un jour en un lieu, ma présence se fait absente, alors frappez le sol du pied et suggirez ma parole, car ma parole ne meurt pas, elle active la flamme de l'espoir. C'est tel l'image que vous êtes aimé, c'est Dieu qui va nous jurer nous. Ah, Nietzsche. Merci beaucoup. Émergent groupe de Thiémé. Les gars, les enfants, 2 minutes et 36 secondes, ils sont dans le... Dans le temps. Ils
descend dans le temps. Merci beaucoup. Alors, les enfants, on va vous demander, s'il vous plaît, de ne point toucher au câble. Hein? Vous laissez les câbles tranquillement. On poursuit notre émission. Et puis, les micros aussi sur la scène sont déjà réglés. Pas la peine de faire papa. Non. Vous laissez ça comme ça, tout est déjà réglé. Papitou, tu es allé te changer, tu es sapé des... Je suis sapé. Hein? C'est à cause des membres du jury qui a fait ça. Justement, les membres du jury, Papitou, sont là. Je connais la tata là, elle est à la radio. Elle est à la Tata radio. Dorothée Adou. Dorothée Adou, animatrice et productrice à la RTI, présidente Faut t'élever. du jury de cette grande finale. Les enfants, on applaudit bien fort. Les parents aussi sont très heureux de retrouver Dorothée Adou. Monsieur Béquin Régis, il est responsable administratif et financier, juré numéro 2. Merci beaucoup. Juré numéro 3, Sako Kumbati. C'est une très jolie tata. Elle nous accompagne, elle est archiviste. Merci beaucoup d'être avec nous. Archiviste. C'est quelque chose. Va lui poser la question. Archiviste. Archiviste. Elle s'occupe des documents et tout. Va lui poser la question. Tata archiviste. Voilà. C'est quoi qui est archiviste là? Une archiviste ou un archiviste, c'est selon. Un archiviste ou une archiviste, c'est celui qui s'occupe de la gestion des documents. Exactement. Elle s'occupe de gérer les documents. Électronique comme numérique. C'est bon. Papier, pardon. Merci beaucoup. Allez, on poursuit. On poursuit. Archiviste. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous êtes sur RTI 1 et bien sûr, nous sommes en direct. On va tout de suite à Tia-Salé avec les enfants de la symbiose de Tia-Salé et avec eux, attendez. On le dit et on le redit, toutes les rubriques se valent. La carte postale est aussi essentielle que le playback ou le conte. On va donc permettre à Marie et Esther de nous emmener à Tia-Salé. C'est bon? Merci beaucoup les filles. À tout de suite. Bonne chance. Quand on connaît sa provenance, on sait comment la présenter. Honorable membre du jury, Tata Satou, Papitou, ami Joséphine, cet animal du ganja et de grand respect que nous apportons les salutations de la population de Tia-Salé en vous disant à nous, ce qui est dit chez nous, Bossa. Situé à 125 km d'Abidjan, précisément dans la région de la Gavitessa, avec une population estimée à 28 826 habitants, Tia-Salé, ou la cité de la symbiose, est composée de 6 ethnies, à savoir les Agnis, les Baouli, les Abus, les Abudji, les Élémoués et les Sommelés. À Tia-Salé, on est trop plus d'activités touristiques tels que le site du sel, pour marcher le sel au Côte d'Ivoire, la mort du Bogota, le beurre du capitaine Mané, la copière notamment ici sous le pont, la route des esclaves, le retour banane, accompagné à Sagarassou, une boisson devant le monde, elle a nos outils préférés, que c'est doux. Alors, lui, elle, vous et nous, venez tous à Tia-Salé, la commune paradisiaque, comme le dit chez nous, on ne peut pas pour nous réagir. À Tia-Salé, le show est toujours chaud. Et puis c'est bim, nous vous remercions. Vous restez avec moi. Merci beaucoup. Vous restez avec moi. 1 minute et 18 secondes pour visiter Tia-Salé. Mais avant de retrouver justement ceux qui sont sur la scène en ce moment et qui l'occupent, pour le compte du conte, nous avons fait un tour à Tia-Salé. Nous avons vu le groupe et bien sûr tous les membres se préparer. On regarde cet élément avant le conte. À tout de suite. Les vacances, d'accord. Allez les enfants, on saute, on s'amuse.
y a à faire. Ouais, quand celle-là, elle dit quelque chose, elle est complice, elle la regarde. Après celle-là, elle regarde aussi. Si elle ne la regarde pas, c'est comme tout ce qu'elle disait, c'est seul. Tu vois, non? À chaque fois, quand elle dit quelque chose, c'est à ton tour. Quand elle parle, c'est à ton tour. Sinon, le travail est bon. Il est à féliciter. Bravo et bonne chance. Merci beaucoup. Vous avez pu voir un peu comment les groupes se préparent. Là, nous étions en compagnie des enfants de la symbiose de Tia Salé que nous allons retrouver là maintenant sur le podium. Mais cette fois-ci pour le compte du compte. Décompte 5, 4. Et on rappelle qu'avec justement eux, nous allons nous intéresser à la forêt interdite. 4, 3, 2, 1 et Wozo. Quand elle a frappé, elle a sonné, elle a retenti, elle a résonné. La cloche des grandes flammes se légende. Et quand elle a sonné, elle a répandu sagesse, cohésion, espoir et amour. Maintenant qu'elle a sonné, je peux me transporter dans ce magnifique royaume des contes. L'histoire s'est passée dans une forêt sacrée où l'état de Ponzo sommes allés. Un matin pourtant, un homme entra dans la forêt avec son fils. Antio, dit-il à son fils, une fois dans la forêt, rends-sous, pendant que moi je vais chasser. Si tu aperçois le génie, chante mon lettre, et moi je viendrai te secourir. Quelques heures après, l'enfant entendra une chose sous mon appel recevoir le génie. Le père avisé, prit ses âmes pour accourir vers son fils. Mais, à sa grande surprise, il ne s'agissait pas du génie. L'homme retourna chasser. Compte! Pour une deuxième fois, l'enfant se mit à chanter. Le père avisé s'apprêta comme la première fois. Fétiche, lance, flèche. Mais pour une fois encore, il n'avait rien comme génie. Papa dit l'enfant cette fois, j'ai voulu m'assurer que s'il viendrait si je chante, repas chasser. Mais s'appelle le père de Nado. L'enfant retourna encore la chanson. Cette fois-ci, dit le père, il en avait marre que le génie t'emporte. Pourtant c'était vrai. Le génie était vraiment là. Il s'empara du petit et disparut à jamais de la forêt. Chers parents, amis aux respectons nos traditions et nos peuples établis par nous-mêmes afin de ne pas finir comme le petit Otio. Bonne fête d'indépendance à toutes et à tous. C'était les enfants de la semaine de Tia Salé. À Tégon, ça chauffe pas. C'est là qui veut nous jouer nuit à Inché. Allez, Tia Salé, 2 minutes et 12 secondes. Ils sont dans le temps. Et nous aussi. Merci. Oh. Mais, allez, on a envie de vous dire que tout se passe bien ici. Tout se passe bien ici. Merci. C'est bon. Merci beaucoup. Merci les gars. Je viens d'avoir une goutte d'eau et c'est pas plus mal. Allez, voilà. Merci. C'est tout ça aux vacances. Allez, après les enfants de la symbiose de Tia Salé, nous sommes allés rencontrer un autre groupe. Il s'agit justement des doués de Sikansi. On regarde comment ces enfants-là se sont préparés avant de nous retrouver ici, en finale. Et on revient. À tout de suite. Les vacances d'accord. Allez les enfants, on saute, on s'amuse. Badé, Sésame, ouvre-toi. Stop, il n'a pas l'heure de danser, il a l'heure de dire ce qu'il y a à dire. D'accord. C'est bien.
c'est bon. C'est vraiment la façon que eux tous ils répondent, ils font. Ça, c'est déjà quelque chose. Sinon, c'est bon, c'est bon. La douane de Siganti. La mamido. Merci beaucoup. C'était le show, hein, lors des préparatifs, justement, et tout. Et là, on va voir ce que ça va donner sur scène. Mais avant, on va faire un tour à Sikansi avec Emmanuela. On va découvrir Sikansi et juste après, on va permettre justement à nos petits camarades sur scène de nous parler de ce conte-là qui leur a permis d'arriver en finale. Ils ont décidé de s'intéresser à la queue des animaux, mais avant, petit tour à Sikansi. Emmanuela nous y conduit. À tout de suite. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, recevez les salutations fraternelles du peuple Abidji. Anouni, bonsoir, ville au Grand Rocher, fleur du Sud. Je parle de ma belle cité, Sikansi, avec une superficie de 1582 km². Notre localité est située dans le sud de la Côte d'Ivoire, précisément dans la région de la Niébitiassa. Sikansi et ses belles lettres, S comme Sikassier. À l'origine, Sikansi vient de Sikassier, c'est-à-dire en Abidji, le carrefour où l'on dépose des matériels, y comme innovation au plan scolaire, sanitaire et sécuritaire, car Aroujou, l'agriculture, pilier de l'économie ivoirienne, nous produisons de l'EVA, du café, du cacao et du palmier à huile. Eux comme émergence. Tenez-vous bien, l'émergence de la nouvelle comporte chez nous. Elle comme naturelle. Quand on parle de Sikansi, ce sont les massifs rocheux, les rivières et les forêts sacrées. S comme solidarité. La solidarité légendaire des Abidji favorise de vivre ensemble avec le peuple allogène. Et comme densité culturelle, la chose qui ira accompagnée du foot ou de bonheur est notre spécialité culinaire. Ah, j'oubliais, fanfare municipale, faites du bruit. Si vous recherchez le paradis sur terre, n'hésitez pas, venez à Sikansi. Eh oui, Sikansi, c'est bien, c'est beau, c'est cool, et puis c'est ciao. Je vous remercie. Merci beaucoup à Emmanuel. 1 minute et 27 secondes. Et vous êtes dans le temps. Vous êtes dans le temps. J'aime bien. Allez, on va... Oh, ils sont déjà prêts. On passe au décompte, non? On passe au décompte. Qui m'aide pour le décompte? Qui m'aide pour le décompte? On y va. 5, 5, 4, 3, 2, 1, bonjour! Bonne chance! Mon père me disait, fils, si ta parole n'est pas plus belle que le silence, alors tais-toi! Jean d'ici d'ailleurs, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis commandé. Fils de Zokubolu Tapla, beaucoup de Sam Rutre de Béance, le Sintata Keita, le Sengar de Lumumba, du Fouet de Boigny. Maître dans l'art de la parole, Badé, Badé, Sésame, ouvre-toi. Auzu bilaye, mina c'est toi mirazini, bismilaye. Stop! L'adage dit que la parole est une chose qui ne pourrit pas. Sako, c'est que ma fable se résume aux 3 mots: observer, apprécier, éduquer. C'est une histoire de que tout a commencé à la création du monde. Le Massa Allah créa les animaux à son image, mais ceux-ci étaient insatisfaits car il n'avait pas de queue. Un jour, Roara, le lion à la crinière légendaire, prit la décision de remédier à cette situation. Il réfléchit longuement et fit appel au renard, le plus rusé des animaux. Grain, grain, tous les animaux ne peuvent pas avoir la même queue, estima le renard. Waouh! Je le sais, répondit le lion. Mais comment tu partages les animaux sans se montrer injuste? Aussitôt, le renard déclara: c'est simple, ceux qui arriveront les premiers recevront les plus belles queues. Le lion a pour valider et le renard se chargea d'apporter la nouvelle aux autres. Pété, pété, pété. Toundouba, battez-moi ça. Le lion se mit à distribuer les queues. Il se servit lui-même. Ne dit-on pas que la charité bien ordonnée commence par soi-même?
Cassava et dans. Stop! Tous les animaux furent servis, sauf le lièvre qui arrive en retard. Que touché, wow, et au chat, miaou. Ils se disputèrent pour savoir lequel d'entre eux avait la plus belle queue. Soudain, le chien arracha des coups de dans l'extrémité de la queue du chat. Le lièvre ramassa le bout de la queue du chat, le colla sur son derrière et s'enfuit. Voyez-vous, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Jeunesse ivoirienne, montrant à toute la nation que la ponctualité, la responsabilité, l'assiduité, la disponibilité sont les qualités dont a besoin l'Ivoirien nouveau pour pouvoir faire son objectif d'émergence. C'est parler, les personnes ordinaires ont écouté. Les intelligents trouveront un sens. Seuls les sages se serviront. Par mon noble et douce foi, je te pose le micro. Pac, j'ai coupé, je vous remercie. C'est bon. Eh oui, nous sommes au Palais de la Culture pour la grande finale de Wozo Vacances édition 2021. Merci de nous suivre où que vous soyez en ce moment. Et je vous l'ai dit, nous avons de la visite. Oui. 2 minutes et 53 secondes et vous êtes dans le temps. 2 minutes et 54 secondes. C'est bon. Bien noté. Alors, on a de la visite, Papitou. Je la connais. On a de la visite. Je la connais. On a de la visite. Tata, faut te lever, pardon. Tata, pardon, pas me lever. Papitou a déjà commencé. Je la connais. Les enfants, est-ce que vous reconnaissez la tata? Oui. Est-ce que vous reconnaissez... Tata Marie-Laure, fais les mains comme ça. Voilà. Tata Marie-Laure Ongboran est venue nous soutenir. Elle est venue nous dire bonsoir parce qu'elle aussi est maman. Alors, comment ça va, Tata? Ça va très bien. Ça va très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Hein. Avec plaisir. C'était pas Tata. évident. Avec plaisir. Merci beaucoup. Et juste à côté, on a un autre monsieur qui est là. Je le connais aussi. Est-ce qu'il peut se lever? Moi, je levais tes deux bras. Comme ça. Faut faire comme ça. Salut comme le président. Tonton Kolo Touré, que je salue. Comment ça va? Bonsoir Tata Satou. Tonton Bonsoir Kolo les Koulibaly, enfants. pardon. Je viens. Alors, on fait quoi ici parmi les enfants? On est venu soutenir les enfants. D'accord. Et on voit que tout se déroule très bien. On apprécie surtout le génie des enfants. C'est formidable, c'est extraordinaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, le flash aujourd'hui dit quoi? Le page. Oh là là. Alors, on va parler du flash aujourd'hui. Est-ce qu'on a eu avant de venir? Non, c'est à 18h. À 18h. Donc de là, je vais aller préparer le flash. D'accord, c'est bon. Merci beaucoup. Merci. Papitou, laisse tonton va se reposer. Tata là, non. Il présente le journal avec la tata. Bien évidemment. À 20h. Elle est jolie, hein. Et puis elle chante. Ah ouais? Tu sais ça? Elle chante Zaouli. Merci beaucoup. Allez, cette fois-ci, on part avec la royauté bénie. Et qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai rien dit. Alors, avant justement de retrouver nos petits camarades qui sont déjà sur la scène pour leur conte, qui nous parlent du singe et de la cigogne, eh bien, on va assister à justement ce qu'ils ont fait. Comment ils se sont préparés? Avec quelle énergie? Et comment est-ce que les choses se sont passées à leur niveau pour qu'aujourd'hui, ils soient en finale avec nous? On y va et on revient. À tout de suite. Les vacances, d'accord. Allez les enfants, on saute, on s'amuse. Et peut-être
Premier, il rit. Deuxième, un singe qui est fâché, qui est énervé parce qu'il n'arrive pas à manger. Hein? Si tu fais ça, je pense que ça va. Merci. C'est vite. Oh, c'est ça qu'il veut qu'on voit. Hein? C'est ça qu'il veut. Beaucoup d'encouragement en tout cas pour l'équipe de Danané. Les enfants, est-ce que vous connaissez Danané? On va y faire un tour. Merci encore au coach Mathieu ainsi qu'au coach Pépin. Merci d'avoir donné un peu de votre temps à nos petits camarades qui avaient besoin de votre soutien. Merci beaucoup. Allez, on va à Danané. On va à Danané. Merci beaucoup. À tout de suite. Kanoué. Pour ceux qui ne comprennent pas ma langue Yakuba, ça veut dire bonsoir. Permettez-moi à travers ce crachoir d'avoir l'amabilité de vous présenter ma belle commune d'Anané, située à l'ouest de la Côte d'Ivoire dans la région du Tonkoui, à 625 km d'Abidjan, avec une superficie de 789 km² et une population estimée à 82 290 habitants, constituée de 70% de jeunes. Ville cosmopolite, donc bon le lieu aux herbes épineuses est devenu par déformation d'Anané, chef-lieu de cette sous-préfecture, faisant frontière avec le Libéria et la Guinée, peuplée par les dons que sont les Yakuba, avec une forte communauté de la CEDEAO et les ressortissants des autres régions du pays. On ne peut parler de Danané sans parler de ce fameux masque chassier que voici. Comme dans son niveau de femmes adultes, nous avons le Koum, qui se pratique après être revenu des chambres. Chez les hommes, nous avons le boubou appelé le baou, porté pendant les grandes cérémonies. Danané est reconnu pour ses différents sites touristiques, dont les ponts de Liane situés à Lieple, les grottes mystiques situées à Sogale. Ma commune est dans un relief montagneux avec le fameux Monemba, notre plat favori. Et le foutu manioc à la sauce rang. Ne vous faites pas raconter la description de Danané. Venez la découvrir vous-même, là où les rêves deviennent réels. Voici ici présenter ma belle commune. Je vous remercie. Merci. Attention, les chassiers. 1 minute et 26 secondes. Et Danané est dans le temps. Danané est dans le temps. Merci beaucoup. Mais les enfants, on dirait qu'aujourd'hui, là, vous ne voulez pas de cadeaux. Hein? Personne ne m'appelle. Hassan, merci beaucoup. Personne ne m'appelle. Mais personne ne m'appelle. Oh. Où sont les tatas ou aux os? Rapidement. Oh, bon. Elle était de trop courte durée. Alors, on permettait juste à notre ami de rejoindre l'équipe. Mais les cadeaux, ça vient. On va faire le décompte justement pour l'équipe de Danané qui a choisi le compte suivant, le singe et la cigogne. Décompte pour Danané. 5. 5. Qui m'aide à faire le décompte? C'est moi. Allez, on se lève. On se lève. 5. 5. 5, 4, 3, 2, 1, Wozo! Ce soir, je vais vous raconter l'histoire du CG de la cigogne. Do, tam tam, bacano, zézé cano. Somakayo, jadis, le CG et la cigogne étaient de grands amis. Ils partageaient tout, tout et tout. Ils partageaient même les mêmes femmes. Et la chanson nous disait même que quand tu vois le CG en train de manger seul, c'est que la cigogne rassasiée est en train de rester ses mains. Ah, revenons à notre histoire. Ah, tout le monde les enviait. Un jour, le CG invita la cigogne à déjeuner et prépara une purée de maïs qui servit de des assiettes plates. Pendant que le CG se régalait en puisant à demi de son assiette, la cigogne grignotait la bouillie. Est-ce que vous savez comment la cigogne grignotait la bouillie? Elle faisait tchoc, tchoc, atchakali tchoc, atchakali tchoc. Ne parvenait pas à avaler une seule bouchée. Mon grand-père Balagnato me disait toujours, ma fille, si quelqu'un te gît sur la joue gauche, rends-lui la politesse sur la joue droite. Et oui, la cigogne quitta le domicile du CG le cœur meurtri. Quelque temps
après, elle rendit la politesse au singe. Elle prépara une soupe de poisson qu'elle versa dans 2 autres couches au goulot effilé. Elle étendit son bec dans la cruche et but tranquillement la soupe. Quant au pauvre singe, il tourna autour de sa cruche. Ne parvenant pas à avaler une seule bouchée, il finit par la renverser. Et ça fut fait de son repas. Depuis ce temps, le singe et la cigogne sont devenus des ennemis. Voyez-vous, ce qui entraîne la haine, la déchirure, la guerre, c'est l'orgueil. Le fait de vouloir à tout prix se venger. Non. Il faut faire comprendre à l'autre ses erreurs pour éviter le drame. Nous sommes amis, frères, et nous resterons inséparables. Tam Tam! C'était la royauté bénie de Danané. Nous vous remercions.